C'est toujours vraiment un réel plaisir de vous recevoir ici dans le Street Show. Bienvenue les amis, aujourd'hui c'est le Congo qui sera à l'honneur. Deux artistes qui nous proviennent du Congo et qui sont là et qui nous font plaisir déjà par leur présence. C'est Calbo, ex-membre du groupe Arsenic ou toujours membre du groupe Arsenic, on va voir si ça existe toujours, il va nous en parler justement. Et puis on aura également Sati Djelas, un artiste qui signe son deuxième passage dans le Street Show. Oui, il était déjà venu Sati à l'époque, on était dans les bars et puis deux streeters, tiens Lucas, ça faisait longtemps. Ça et va, puis, tu vas bien ouais, ça va. Et puis Sam également, qui est avec nous. Grande première, c'est parti pour Street Show. On va commencer par Sam, parce que toi, c'est la première fois que tu viens autour de la table. En fait, tu es de l'équipe depuis longtemps. Bienvenue. C'était la make-up, Sam Make-up, qui Exactement. passe autour de la table. C'est ça. En fait, c'était la make-up artiste de l'émission. Oui, c'est ça. Exactement. Qu'il l'est toujours, en fait. Oui, il l'est toujours. En fait, elle l'est toujours. Mais aujourd'hui, voilà, changement de travail. Mais c'est ça qui est bien dans le street show, c'est qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de place. Tu vois, on est une famille, on est soudés. Les gens changent de place. Exactement. Mais le présentateur ne bougera pas. Et ça, je vous le dis. Voilà. Ah, mais ça, c'est pas un problème. Nous, on n'a pas demandé à ce qu'il change. Hein. Oui, c'est vrai, On finalement. ne bougera pas du tout. Exactement. Bon, alors, en tout cas, bienvenue. Tu vois, tu fais aussi un peu de vidéos. Tu as déjà fait C'est ça. des Ça fait chroniques. 9 ans que je suis make-up artiste. Ouais. Là, je rentre dans ma 10e année. Et je maquille les artistes afro-caribéens. Ouais. Donc, je travaille avec les chaînes de télé. Je suis auto-entrepreneur. La Je classe. fais des tournages de clips énormément. Waouh. Les shootings, les mariages, les films et émissions TV. Voilà, le Voilà. Street Show. Et puis là, aujourd'hui, tu vas nous parler de tips de make-up. Voilà. Très bien, c'est important. Tendance make-up printemps-été 2023. Ouais, c'est bien. Oui, justement, ça peut donner des conseils, des idées pour vous qui nous regardez, qui vous savez pas trop comment. Sam Les est là. ladies. même les hommes, s'ils veulent se maquiller. Ouais, éventuellement, ouais, pourquoi pas. Toi, tu te maquilles en plus des fois, toi, non? Non. Moi, je me maquille, moi. Il Non, se c'est réveille pas. comme ça. Ah ouais. Je me réveille tout avec une peau Lucas, toi, on va parler de. Bon, on va parler de la RATP aujourd'hui. Ouais. La société de transport à Paris. Ok. Voilà, Eh ben, très bien. le métro parisien. Ouais. On va parler des problématiques qu'il y a en ce moment. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ok, RATP dans un instant. On aura nos deux invités aussi aujourd'hui. Calbo, donc un artiste de la musique, et puis également écrivain Calbo, qui va nous présenter son livre. Et puis Sati Djelas. Voilà, ils seront là dans un instant. Mais tout de suite, c'est le Start Game. Le Start Game, Sam. Qu'est-ce que c'est? C'est le jeu du début, tu vois, où les streeters s'affrontent, se battent D'accord. pour savoir qui Des sera le questions meilleur. un peu pêle-mêle. Il adore dire le mot pêle-mêle. Des questions un peu tendance, un peu culture G. Voilà, donc déjà, tiens, ça peut être. Ouais, ça va, t'as une bonne culture, tu sais. Vas-y, On va voir. Tiens, allez, comment appelle-t-on les habitants de Monaco? Des monégasques. Allez, 1-0. Hop, il est là. Tu connais peut-être pas, c'est une principauté qui est à côté de la France, mais qui est très liée avec la France. Je connais, mais bon. Tiens, combien de pays sont traversés par le fleuve de la Loire? 4. J'ai dit en même temps. Vas-y. Non, c'est pas 4, donc tu peux encore gagner, vas-y. 2. Non? 1. Ouais, oui, c'est ça, donc c'est ça. Ah oui, le Start Game, c'est j'ai comme dit. ça. Il faut Donc dire c'est n'importe un, quoi et ça c'est- marche. Ok, d'accord. C'est 1. Je ne connaissais pas le concept. Donc, faut regarder un peu. Donc, la fleuve, la Loire, c'est donc. Oui, ça passe qu'en France, en fait. Donc, un seul pays. Mais le fait de poser la question, direct, t'es parti sur 4 et ça m'étonne pas. T'as eu le réflexe de dire, il y a plusieurs pays, tout ça. Oui. Donc, voilà. Ok. En tout cas, t'as gagné, là, t'es à 2-0. Et puis, on va quand même faire la troisième. Dans quelle saga Keanu Reeves interprète Neo? Il y a 4 films qui ont été faits autour de ce personnage. Ouais, Ah, il y en a 4. j'ai pas le nom. Le nom, franchement. Ah ouais, vous l'avez pas? Non. Ah ouais. Ah, vous êtes encore jeune, en fait, vous. Ouais, on vient de naître. Ouais. Non, je sais pas. Allez, c'est quoi Matrix, on va pas y passer la nuit. Ah. Mais bravo Lucas, t'as gagné. Matrix, oui, c'est Neo dans. Bravo, Lucas. Merci. Je m'applaudis. On accueille nos deux invités maintenant, Calbo et Sati Djelas. Bonjour messieurs, Calbo, Sati Djelas, Calbo, le Congo à l'honneur en tout cas aujourd'hui dans le Street Show. Ça me fait plaisir de vous voir, Sati. On se connaît un peu. On se connaît un On se connaît. Allez. même. Deuxième passage pour Sati dans le Street Show. On s'était vu au bar Vagram. Exactement. Le Vagram, donc. Pas loin d'ici, d'ailleurs. Pas loin d'ici, donc. Et c'était génial en plus. Franchement, Ouais. l'émission était top. J'avais été pas mal le jour-là. Je sais pas si Oui, tu te rappelles. franchement, oui, Mais toi top aussi. format. Oui, On avait c'est été vrai, bon. c'est On vrai. avait été bon et on a fait une belle émission. Merci de revenir. Calbo, c'est un honneur. Ouais, merci. C'est un honneur de te recevoir. Voilà, donc membre du groupe d'Arsenic et pas ex-membre justement. Ouais, voilà. Parce
parce que je t'ai présenté comme l'ex-membre. Mais justement, ça t'a fait tilter, et ça je suis content, parce que je voulais te poser la question, parce que oui, mais alors, ce groupe Arsenic qui existe depuis les années 90, avec ton frère Lino. Comme c'est mon frère à vie, on sera Arsenic. Donc vous serez Arsenic toute votre Dans la vie. cuisine. C'est pour ça que j'ai bien dit, j'ai bien précisé tout à l'heure. Ouais. Et en tout cas, c'est ça. Et donc, solo, alors pourquoi justement vous. Pourquoi on a fait des solos? Ouais. Bah, le temps, Ouais. des trucs différents, tout ça. Des trucs On a différents. tellement fait de... En fait, oui. Non, mais si tu veux, c'était pas prévu, Ouais. pour ma part déjà. Donc, j'avais jamais eu cette idée ou cette envie de faire un solo. Ouais. Et le fait d'écrire le livre, justement, m'a poussé à faire ce EP. Parce que justement, dans le livre, je parle de morceaux que j'ai écrits, mais que personne connaissait. Donc, tu peux tomber sur des phases où je raconte des moments de ma vie que j'ai mis justement en musique. Et donc, j'ai dit, tant qu'à faire, je fais un EP où il y a ces morceaux. Voilà, donc c'est pour le pourquoi du comment j'ai fait le livre et le EP. Ah, mais alors justement, tu dis que tu as écrit les morceaux, ça veut dire qu'on t'écoutait moins à l'époque, c'était Lino qui écrivait plus ou Non, pas du tout, c'était pas mon kiff déjà d'écrire, de faire un album solo. Ouais. Mais si tu veux, c'est très artistique, c'est-à-dire que quand on a fait Arsenic, Bissot, Noyau dur, donc t'as pas trop envie. Pour nous, t'as presque l'impression d'avoir tout dit. Et donc faire un solo, ça m'intéressait pas tant que ça. Mais donc on avait quand même des studios, donc dans les petits trous de notre planning, je faisais des morceaux comme ça, tu vois. Donc ça c'est donc la grande nouvelle que tu annonces à Arsenic, toujours évidemment là depuis 92. Hein, vous êtes sur le terrain de le 95 à l'honneur effectivement. Hein, donc cette grande époque, Ministère amer, hein, Secteur A, hein, l'âge d'or du rap, Passis, Tommy Bugsy, Doc Gynéco. C'est ça, c'est à cette époque-là qu'on a commencé à vous voir. Cette Olympia de 98, tu y étais. Tu y étais? Non, moi j'y étais pas. Oui, toi tu y étais, toi. Saty, tu y étais peut-être aussi, non, vous y étiez peut-être. Lucas dans 98. T'étais pas né, donc Sam, non plus. Mais ça, c'est vraiment l'Olympia. C'était le 22 mai. Le Nègre-Marron également était là. Ouais. Abolition de l'esclavage. Vous avez été les numéros 1, hein, vraiment clairement, du rap hein, à une époque. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Vous étiez playlisté à mort sur Skyrock. C'était. Et les autres chaînes. Hein. Ouais. Mais. Alors, toutes les autres chaînes ou pas? Vraiment, on vous voyait par exemple sur Énergie, pas forcément, non? C'était pas encore. Sauf Énergie. Voilà, donc c'est ça. Je sais même pas. Peut-être avec Bissot, on ne sait pas. Avec Bissot, effectivement. Ouais, parce que là, Arsenic, après, il y a eu le fameux Bissot Nabisso qui mettait en avant le Congo avec que des artistes congolais. Ouais. Vous, que des Congolais. De Balles. Donc les Arsenic, de Balles. Mystique, voilà. M. Passy. Passy, la chanteuse. M. Passy, Benji et pas Jackie, parce que Jackie n'est pas congolais. Exactement. Bissot Nabisso, effectivement, donc gros collectif. Ça a été effectivement beaucoup plus grand public. Ouais. Et Noyau dur, donc ça c'était, on redevient dans le rap un peu plus, alors pas, si un peu hardcore quand même, ou en plus avec MC Janik notamment, avec. Après hardcore c'est un grand mot. Non mais plus, on est plus dans le rap encore là. Du coup. Dans la réalité. Plus dans la réalité, effectivement. Et alors c'est quoi pour, il y a eu beaucoup de choses qui ont marché, effectivement quelques gouttes suffisent également, 98. Tout a marché. Tout a marché. Ton meilleur souvenir, c'est. Il y en a trop. Je le raconte dans le bouquin, de toute façon, puisque le bouquin, c'était 20 ans de carrière. Quelques gouttes de plus. Voilà. C'est l'histoire de. En fait, si tu veux, si je le résume rapidement, c'est l'histoire de Bissot et d'Arsenic, racontée par celui qui l'a vécu. Voilà. Donc racontée par moi. C'est pas de la vision de Lino, c'est la vision de Calbo. Préface d'Akhenaton, hein, donc du groupe IAM. Hein, Akhenaton, quelques gouttes de plus, parce que oui, on rappelle, donc parce que vous avez fait en référence avec ce fameux album dont on vient de parler il y a quelques secondes, hein, quelques gouttes suffisent, en 98, album tout blanc. Voilà. Effectivement, vous faites également des featuring avec Jamatic dessus, avec Doc Gynéco, Affaires de famille, avec... Il y a du monde hein, dessus. Je boxe avec les mots. Et d'où est venu le tch-tch? Ça, c'est un truc que je me pose, que ça fait des 20 ans que je le fais. Hein, je le raconte dans le bouquin, faut lire, mon frère. Oui, non, mais pour les gens qui n'ont pas lu, justement, encore. Le tchitchus, comme on raconte, c'est à l'époque, tu vois, à l'époque du hip-hop où tout le monde balançait des yo-yo dans tous les sens. Ah ouais. Nous, on ne faisait pas des yo, on faisait des tchitchus. C'est génial. C'était le truc un peu qu'on a chopé à Michael Jackson dans un... Ah oui. Michael Jackson qui faisait ça. Non, il faisait. Mais vous n'avez pas ça. Dans un morceau, dans un morceau spécial. Mais ça faisait moins sur toi. En tant que grand fan de Michael Jackson, j'ai chopé cette phase. Ouais, ben moi, en tant que grand fan d'Arsenic, j'ai fait le tch, tu vois, pendant
Voilà. Donc, On a voilà. souffert. Mais c'est quelque chose. Ça, c'est votre marque de fabrique parce que personne ne l'a vraiment refait. Oui. Donc, et puis, alors oui, puis il y a eu aussi, on va dire, c'était quoi, 2015-2016, le retour de l'âge d'or, où vous êtes tous revenus pour des tournées, finalement. Comment ça se passe qu'à un moment, on vous voit moins? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 ans, en fait En fait, si tu calcules bien, ces 10 ans, on a presque jamais arrêté. Parce que quand tu vois... non, mais on vous voit moins, je dis pas que vous êtes arrêté. Hein. Je dis qu'on vous voit moins, C'est pour ça que je t'explique, justement. Écoute-moi. Oui, Donc, je suis là pour ça. Je vais te dire, c'est-à-dire que nous, les albums qu'on a, qu'ils ont été classifiés. Ouais. Donc jusqu'à aujourd'hui, tu vois, on est encore en tournée avec des morceaux comme Box avec les mots qu'on a écrit en 98. Ouais. Et donc à cette époque, tu vois, les artistes, on sortait les albums et puis après ça partait en tournée pendant 10 ans. Et nous, on a fait 2 carrières avec Arsenic et Bissot. Donc une grosse tournée Bissot dans toute l'Afrique, une tournée Arsenic, puis en enchaînement. Donc quand tu ne nous vois pas, c'est qu'on est en tournée et ainsi de suite. Et puis Lino a sorti des solos, donc il fallait faire les concerts Arsenic, Lino. Donc c'est non-stop. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore en tournée, tu vois. Ah ouais. Et Ça forcément. s'arrête pas, en fait. Et donc, Quand on ne voit pas la télé, c'est qu'on est sur la route. Oui, donc en fait, on n'a pas de souci à se faire, quoi. C'est ça, au cas où, hein, si on était amené à se faire du souci, on n'a pas à se faire. Ne te soucie pas de moi, t'inquiète pas. Ah non, mais bon, on peut poser des questions. Si on voit moins les gens, on se demande, on prend des nouvelles, justement. Tu ça me vois pas, hein. T'as mon numéro maintenant. Ah bah ouais, c'est vrai que maintenant, on est presque devenu intime. Donc quelques gouttes, enfin j'irai peut-être pas jusque-là, mais oui, j'ai ton numéro, effectivement. Quelques gouttes de plus, c'est le livre, disponible partout. Donc tu racontes des anecdotes aussi, que tu as vécues, avec des anecdotes de racisme. Tu me disais, justement un peu bizarre. Ouais, c'est la vie d'un humain. C'est-à-dire que. Ce qui s'est passé au Sénégal, justement. Si tu veux, quoi, tu veux que je te le raconte tout de suite? Ah ouais, bah écoute. Non, mais c'est ça, c'est justement ce que je te disais. Ça, c'est la réalité un peu de la vie de n'importe qui. Et d'un jeune noir. Voilà, un jour, j'ai rencontré une vieille déjà qui avait lu mon bouquin de 80 piges. Ouais. Et qui me racontait mon livre. Elle me le racontait à moi. Et moi, je me disais, mais merde, j'aurais bien pris cette dame, parce qu'elle le racontait même mieux que moi. Et que je ne pourrais, moi, te le raconter. C'est-à-dire qu'elle disait, en fait, c'est pas le livre d'un rappeur qui raconte ses histoires de rap. C'est l'histoire de la vie d'une personne normale, quoi, qui parle avec ses mots. J'ai pas essayé de partir dans des phrases de Louis XIV, tout ça. Donc moi, je parle avec mes mots à moi. Et les histoires de racisme, n'importe qui peut vivre ce genre de trucs. Bien sûr. Et donc l'histoire que je racontais dans le bouquin, c'est j'étais au Sénégal, donc j'avais pris la plus belle suite de l'hôtel. Donc c'était moi le plus lourd de l'hôtel, tu vois. Et je vais à la piscine. Et j'étais en full Lacoste, rouge, blanc et rouge. Et quand je vais à la piscine, je rencontre je vois que les gars qui donnent les matelas et les serviettes, ils sont en blanc et rouge. Tu vois, l'inverse de moi. Mais moi, c'était full Lacoste, costaud, tatoué. Ils étaient là avec leur truc méridien, rouge, et c'était le contraire. Ah oui. Et donc, j'arrive le premier à la piscine, je cherche une place, et arrive un couple, 2 gros babtous, c'est des Allemands, qui arrivent derrière moi, et ils me disent, qui me tapent comme ça, ils me disent... On va se mettre là-bas. Donc je regarde, je comprends qu'ils me prennent pour un... Je dis ok, bon, moi, un animateur, ouais. Donc moi je suis taquin, je dis allez vous installer, j'arrive. Allez vous installer, j'arrive. Ah, t'as pris ça avec humour, ouais. Voilà, et donc ils vont s'installer, ils me regardent, ils attendent. Et moi je me dis, il va peut-être remarquer qu'il s'est trompé, puisque les gars sont là, ils sont en rouge et blanc. Et moi je suis en blanc et rouge. Et je vois qu'ils ne remarquent pas, les gars viennent me voir, ils me disent, c'est bon, calme, on t'installe. Je dis, installez-moi à côté d'eux là. Donc ils m'installent. Et je vois, là, il voit sa boulette. Mais il n'a même pas eu le temps de me dire... donc moi, je l'ai pris comme ça en me disant, putain, t'as beau avoir la meilleure suite, être le plus lourd du machin, t'es qu'un négro, mec. Ah, c'est sûrement ce que tu penses. Et j'ai écrit un morceau qui s'appelait Vert, jaune, rouge. Ouais, Vert, jaune, rouge. Alors, retrouvé sur l'EP, notamment. Voilà, justement. Donc, comme j'en parle dans le bouquin de ce morceau... Sénégal, ça, voilà. Le drapeau du Sénégal. Pourquoi vert? Non, vert, jaune, rouge, c'est les couleurs du drapeau du Congo, tu vois. Okay. Du Congo, ouais, pardon. Mais de beaucoup de pays africains aussi. Okay. Et en fait, quand je parle dans le morceau Vert, jaune, rouge, je parle justement des histoires de racisme, tout ça. Et en gros, je dis, on est arrivé, on veut être bleu, blanc, rouge, mais on te ramènera toujours, on te laissera toujours dans ton côté Vert, jaune, rouge. Et c'est toutes ces petites anecdotes que je raconte dedans, dans le bouquin. Et j'avais pas encore fait le EP. Du coup... si quelqu'un lisait le bouquin et il tombe sur Vert, jaune, rouge, il dit ouais, mais il est où ce morceau? Et donc j'ai dit écoute, je vais faire le EP, comme ça il ira avec le bouquin, d'où la même pochette
pour justement que les personnes qui vont acheter le bouquin auront toute la suite dans le... se rendre compte qu'il y a un lien, tu le disais, donc c'est les chansons que tu as écrites depuis très longtemps. Ouais, sauf le premier, j'écris, le premier clip justement. Sans N. Le premier morceau qui s'appelle J'écris, le premier extrait, celui-là je l'ai écrit là récemment. Ah oui, donc j'écris. Tu parles du titre J'écris, voilà. Qui est en numéro 9. Voilà. Celui-là, c'est vraiment le morceau, voilà, comme on dit aujourd'hui, du boom bap. Et ben, c'était un peu ce style que je voulais donner. Je me suis dit que si je devais faire un dernier morceau dans ma vie, comment il serait? J'aurais fait un morceau comme le J'écris. Et j'ai écrit un livre, donc j'écris le morceau, un morceau sans refrain. J'ai balancé le clip sur YouTube. Donc voilà. Donc c'est vraiment un EP à découvrir. On y retrouve pas mal de feats également. Laura Yanis, Jackie Brown, Aziz. On dit Aziz H5. Ah oui, tu vois qui c'est? Ah bah pas du tout, justement. N'ayons pas peur des mots. C'est H5 Motivation. Je ne sais pas si vous connaissez ce mec. C'est justement, donc on le salue. Sur Internet, si tu tapes H5 Motivation, c'est un mec pendant le confinement que j'ai écouté. Donc tu es dans les trucs de motivation, parce que... Voilà, ça va être mon émission, les gars. Donc, ça m'a motivé. J'étais tout seul, moi. Je me suis confiné tout seul dans une maison forêt. Et je me suis dit, oui, je pars en couille ou je sors la meilleure version de moi-même. Et ben voilà. Et je suis tombé sur le H5. C'est des trucs de motivation. Et j'ai bien aimé ce gars. Mais avec la magie d'Instagram, lui, je sais pas où il est, en Angleterre, à Dubaï, je sais pas où il est, le gars. Et j'aimais bien ses vidéos. Donc, je lui ai parlé sur Instagram. Il m'a répondu. Et je lui ai demandé justement de faire l'intro et l'outro du EP. Donc il me l'a fait où il était, je sais pas, en Angleterre, il l'a fait, il me l'a envoyé. Parce que j'aimais bien ce gars, il m'avait bien motivé pendant mon confinement. Et donc il est dedans, le Aziz. C'est très très lourd. Et puis Karine également, qu'on a reçue dans le Street Show. Non, Karine, c'est la sœur. Ah ouais, elle a fait elle a travaillé avec vous. Karine, tu dois connaître, toi, Karine, tu bosses... Oui, je l'ai déjà maquillée. Oui, tu l'as déjà maquillée. Ça m'étonne pas de toi, ça. Elle bosse beaucoup avec les artistes afro-caribéens. Par contre, il n'y a pas Lino. Comment ça se fait que Lino n'est pas en featuring? C'est mon frère. Alors il a la vie. Tu vois le EP là que j'ai envoyé 9 titres, je crois, dedans. Ouais. Mais 10. Avec l'interlude 10. Mais des titres, j'en ai 25. Donc ça va revenir. Ça veut dire que tu es en train de dire qu'il y a des projets qui arrivent là. Ça s'enchaîne. Tu es en train de le dire sans le dire. On a perdu trop de temps. Maintenant, on va tout balancer. Eh ben, j'espère bien. Et comme j'ai maintenant la plume qui fait des bouquins, je vais enchaîner un autre livre encore. Du très très lourd, en tout cas, là, Calbo et Lino. Donc là, ça va se faire bientôt le retour. Ouais. Là, Lino, il finit son solo. Ouais. Donc il va bientôt arriver avec un solo où on fera des morceaux dedans. Moi, je vais envoyer encore un autre EP. Justement, il y a des morceaux avec Lino aussi dedans. Et puis voilà. Pour vous situer, toi, tu es celui qui a la voix la plus grave dans le groupe, lui, il a la voix la plus aiguë. Voilà. Et puis, donc, il y avait plein de... Chaud et froid. Évidemment, pour tous ceux qui connaissent le rap, qui écoutent le rap depuis des années, tout le monde connaît, c'est des fondamentaux, on va dire. Arsenic, c'est entré. Qu'est-ce que tu penses, quand même, de cette nouvelle scène de rap, celle qui est... C'est exactement comme à notre époque. Il y a du bon et du mauvais. Ah oui. Toutes les époques, là, c'est ce rap de cette génération. Voilà, ils ont leur groupe. Il y a des bons, des mauvais. Comme nous, à notre époque, il y a des bons et des mauvais. Vous étiez les bons, vous, non? Ouais, des fois. C'est pas nous qui l'avons dit, mais c'est vrai qu'on était pas mal. Il y avait un peu de ça, ouais. Ouais, c'est qui les bons cette année? Les bons cette année? Ouais, on va plutôt parler des bons. Enfin, tu parles de qui tu veux. Moi, j'aime bien les Benjamin Epps, j'aime bien Dinos, j'aime bien ces gars qui maîtrisent aussi le boom bap, tu vois. Ouais, et les moins bien, peut-être, sans dire que... Non, j'ai jamais eu cette culture de dire des biens, des bien. Mais il y a les gars que je connais qui sont pas mal, même SCH, il est bien, il y a Kid Damso, il est bien, Fianso, il est bien. Donc en fait, comme je dis, il y a des bons et des mauvais. Ah ouais. À l'époque, même quand on nous demandait de critiquer les mauvais, on n'a jamais critiqué les mauvais. Chacun fait mauvais. Tu sais, la musique, c'est ce que moi je ne vais pas aimer, que quelqu'un d'autre va aimer, tu vois. Donc tu ne peux pas dire qu'il est mauvais, puisque beaucoup de gens l'aiment. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, par exemple, Jul. Ouais. Mais pour moi, Jul, c'est un taffeur qui est venu avec son style, et voilà, et ça a marché. Et il s'est pas dit, il a fait son délire. Donc pour moi, c'est pas bon ou mauvais, c'est que son délire marche, il a fait son délire, il est venu comme il était. Et donc voilà, ça tue, c'est parce que le mec bosse. Donc il ne faut jamais critiquer les mecs qui bossent. Oui, de toute façon, après, Jul est dans la controverse, mais il est encore là, et puis bon, voilà. Et puis comme tu dis, c'est de la musique, parce que moi, j'aime pas, beaucoup de gens l'aiment. Voilà, donc c'est... Peut-être on verra dans ton prochain, avec la nouvelle scène, Jul et Calbo, par exemple. Non, mais moi, je ne m'interdis rien. Tu ne t'interdis, hein. Ouais, c'est vrai que t'as l'air motivé. En même temps, je n'en change pas, tu vois. Ouais.
Quand tu écouteras tout le EP, tu verras que c'est toujours Calbo. Va écouter J'écris sur YouTube, tu verras. Ok, oui. On va le faire. Et puis, le livre, Calbo, quelques gouttes de plus, l'EP. Tu vas rester un petit peu avec nous. Il se passe plein de choses encore dans cette émission. Calbo, dans un instant, Saty, c'est à toi. Nous allons parler de toi, de tes titres. Mais tiens, on va faire... c'est la première chronique, figurez-vous, aujourd'hui, de Samantha. Bah, Sam, c'est à toi, là. Alors non, je ne pouvais pas t'attendre. De toute façon, au moment, c'est maintenant. Du coup, il faut y aller. On va parler de make-up. De make-up, finalement. Donc bon, c'est peut-être pas vous qui vous maquillez le plus, les gars. Non. Il y a des mecs qui se maquillent. C'est vrai qu'il y a, il y a des mecs qui se maquillent. Ça arrive souvent maintenant. Même sans les clips. Même sans les clips. Il y en a qui sortent dans la rue. Surtout, il y en a qui sortent avec de l'anti-cerne, poudré. C'est devenu banal maintenant. C'est comme ça. Alors donc tes différents tips, du coup. Oui, donc aujourd'hui je viens vous parler des 7 tendances make-up du printemps et été 2023. Donc en fait dedans vous avez les râles foncés. Donc qui dit râle, c'est les rouges à lèvres foncés qu'on retrouve sur tous les podiums de la Fashion Week. Vous avez aussi les eyeliners graphiques et croisés. Donc en fait vous allez avoir. Bon, j'y vais essayer de vous faire le. Donc en fait, quand on dit graphique croisé, c'est en fait au niveau du haut de la paupière. Bon les gars, écoutez bien. Au niveau du haut de la paupière en fait, et ça part en fait juste en dessous et ça révèle en fait le regard, l'intensité du regard. Ensuite, vous avez tout ce qui est joues rosées, donc ça va en fait donner un effet bonne mine. Pour les blancs. Non, pas forcément. Pas forcément, comme moi là j'ai mis un peu de rosé. Ça va, ça donne couleur. Bah ouais, mais ça donne un effet bonne mine aussi. Parce que si je mets un joue au rosé, moi ça passe pas. Bah non, toi sur ta peau en fait faut mettre tout ce qui est prune. Tes foncés de peau. Prune. Toi, elle a aussi des conseils, Calbo. Je suis prune. Ensuite, vous avez les sourcils décolorés. Donc, les sourcils décolorés, c'est tout ce qui est blond, en fait. En ce moment, ils aiment trop faire ça. Et ensuite, vous avez aussi le retour du teint nude. Donc, make-up, no make-up. Maquillé sans trop être maquillé. Et vous avez les strass. Donc, tout ce qu'on voit, en fait, dans les festivals. Tout ce qu'on verra encore dans les festivals cet été. Et voilà. Pourquoi dans les festivals, du coup Comment ? Pourquoi dans les festivals Parce que c'est festif, les strass, en général. Tu mets pas des strass pour aller faire tes courses. Non, mais pourquoi tu parles des festivals d'été, c'est ça en fait, les festivals d'été. Ouais. C'est devenu banal, en fait. Tu vas pas dans un festival sans strass. Ok. C'est comme ça. Et aussi, on a le retour des fards à paupières disco. Des années 90, et ça revient à la mode là. Donc voilà. Des belles tendances qui arrivent pour cet été. Exactement. L'été 2023, ça va être du très très lourd. Juste avant de parler de toi, Saty, Lucas, tu vas nous parler de la RATP. Exactement. Effectivement, je vais vous parler de la RATP. Déjà, malheureusement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu 2 décès en l'espace d'1 mois. Dans le métro parisien, est-ce que vous êtes au courant ? La ligne 13. Ouais. Malheureusement. Ah oui. Suite à une femme qui s'est fait happer en dessous le métro. Donc là, il y a une enquête en cours actuellement. Et moi, je ne vais pas du tout vous parler de ça. Je vais vous parler surtout du métro en lui-même, le soir. Parce qu'on s'aperçoit en fait que les lignes sont de plus en plus blindées. Donc il y a de plus en plus de monde qui prennent le métro. Sauf qu'il n'y a pas plus de métro. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème en fait aujourd'hui. Qui a toujours existé à Paris, mais là on s'aperçoit que c'est très problématique. Il y a des gens, aujourd'hui pour rentrer le soir chez eux, ils font passer 3 à 4 métros avant de rentrer dans une rame, ce qui est énorme. Donc je pousse un coup de gueule contre la RATP parce que rien n'est mis en place et en fait ils ont du mal à recruter. Donc c'est pas tellement de leur faute, mais d'un autre côté ils ont du mal à recruter des conducteurs. Bon, ça, voilà. C'est mon petit coup de gueule. C'est un manque de conducteurs, mais c'est un manque de la RATP parce qu'en vrai de vrai, je pense qu'ils ne veulent pas augmenter les salaires non plus. Donc les gens, ils n'ont pas envie forcément de travailler pour. La RATP paye plus comme à l'époque. Vous prenez régulièrement le métro ? À l'époque, quelqu'un qui travaillait à la RATP. Je prends souvent le métro. Moi, je le prends tous les matins. C'est pratique. Ouais, c'est pratique. Ça restera toujours horrible, mais pratique, en fait. Voilà. En fait, à l'époque, quelqu'un qui rentrait chez la RATP, c'était quelqu'un qui voulait faire une carrière. C'était la RATP, on rentrait, on restait des années. Aujourd'hui, il n'y a plus les avantages qu'on pouvait avoir avant.
Voilà, ça a changé, c'est-à-dire les salaires sont très bas, donc c'est pour ça qu'ils ont du mal à recruter. Moi, je trouve qu'ils sont toujours autant bien payés. Hein. Non. Je t'assure que non. Ils Ah ouais. ne sont plus payés autant qu'avant. Non. On fera venir des gens de la RATP. Ouais, mais justement, dans une prochaine de mes chroniques. Je connais des chauffeurs. Ouais. Je connais des chauffeurs. Bah ouais, j'ai des amis. Les anciens. Ouais, c'est des anciens. Ils Pas sont rentrés les à gens 25 qui... ans. Voilà, exactement. Ouais. Ah oui, les gens de... Mais ils sont à la bien sûr. retraite. C'est En fait, vite, à du l'époque, coup, tu avais beaucoup d'avantages. Quand tu rentrais à la RATP, tu étais à la retraite très très tôt parce qu'en fait, c'est sous un régime spécial. Comme tu travailles sous terre. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus ça. C'est-à-dire maintenant, tu travailles... Tu as la retraite à 60... je ne sais plus à quel âge, on ne sait même plus. Mais voilà, il n'y a plus les avantages qu'il y avait à l'époque. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des rames qui sont blindées et personne ne fait rien en fait. Voilà. Donc c'est mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Voilà, donc vous nous dites chez vous si vous êtes d'accord ou non avec travailler à Lucas. l'RATP, allez-y. Non, mais après, ce qui est énorme, c'est que je me disais, le métro, je pense qu'on va toute notre ville critiquer, mais on le prendra toujours en fait. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. Les Parisiens, je veux dire, là on parle de région. Même dans certaines villes, il y a d'autres villes qui ont le métro, comme à Rennes, mais c'est différent. Ouais, mais ils ne sont pas aussi pleins que sur Paris. Ouais, puis voilà. Mais bon, voilà, donc aujourd'hui en région parisienne. On a cette problématique. Voilà, c'est une des problématiques, le métro. Merci Lucas de nous en avoir parlé. Allez, c'est parti, c'est à toi Saty maintenant. Saty Djeas, deuxième participation, ça on l'a dit, donc dans le street show, chanteur, famille de chanteurs, vous êtes nombreux, originaire du Congo, vous êtes nombreux à chanter, donc c'est ton papa qui chantait. Oui, c'est mon père qui chante, Juna Janana. Juna Janana, tu as fait un titre avec lui. Oui, aussi. Notamment. J'ai réalisé un titre avec mon père, exactement. C'est bien ça. Champs-Élysées, oui. Ouais, c'est bien ça de faire un titre avec son papa. Oui, c'est un rêve, c'est un kiff. Ouais. Bon, ça a été un kiff pour moi depuis qu'on est petit. Je le vois, il m'emmène partout avec lui, en concert, avec Papa Wemba, avec tout le monde. C'est eux qui ont créé la rumba congolaise à l'époque déjà. C'était eux que les pionniers avec Papa Wemba, tout ça, qui ont commencé. Galanga Star, tout et tout. Ouais, c'est vraiment là. Il t'a donné envie de. Voilà, c'est ça. Et alors, il t'a donné envie de faire de la musique, mais de la musique afro à la base, c'est ça que tu voulais faire c'était même pas. Toi, tu t'es choisi. En fait, c'est pas question il m'a donné envie. En fait, je le suivais énormément, mais en fait, c'est Michael Jackson qui m'a donné envie, parce qu'il m'apportait beaucoup de je vais pas refaire de musique. Voilà, il m'apportait beaucoup de musique de Michael Jackson. En fait, je l'écoutais pas vraiment, mais lui, il me ramenait des disques quand j'étais petit. Il adorait déjà Michael Jackson, donc. J'ai vraiment baigné avec lui, avec les bas, tous les trucs de Michael, j'ai connu comme ça. Ah, c'est l'album de 87 que t'aimes bien. Voilà, Dirty Diana, Smooth Criminal. Ah, ça c'est génial. Smooth Criminal, magnifique. Voilà. J'ai baigné dedans, voilà. Ouais, tu savais faire le moonwalk, tu sais peut-être toujours le faire. Oui. Ça danse, attention, ça danse, j'ai Saty. Donc on disait, grande famille, évidemment, on le rappelle une fois. Donc voilà, donc dans ta famille, dans tes frangins, t'as Dadju, t'as Gims. Donc petit frère, oui. Voilà, donc t'es petits frères. X-Gang également. Oui, tout le monde. Ça bosse, la musique, tes sœurs aussi sont dans la musique. Oui. Voilà, c'est. Famille nombreuse, et puis on a tous baigné dans la musique, et puis ouais. Ouais, puis chacun fait ses brailles, comme on dit, toi. Donc là, il y a pas mal de titres qui arrivent. Tu vas chanter tout à l'heure, du coup. Oui, je vais te faire un petit oui. Voilà, donc c'est ça. Là, aujourd'hui, t'es quoi? C'est plus, quand on s'était rencontrés, tu me disais que t'avais un peu changé t'es plus dans la pop aujourd'hui. Là, en ce moment, oui. Ça, en fait. Là, oui, j'ai sorti un single. Ouais, je suis vraiment dans la pop afro en ce moment. Je suis dans un autre style, un petit peu, pop afro. C'était important pour toi de garder l'afro toujours. Surtout, c'est important pour moi parce que comme j'adore vraiment notre culture congolaise, la musique congolaise, donc j'aime bien mélanger, faire des styles différents, mélanger un peu toutes sortes de styles. Donc, j'ai créé vraiment une sorte de style pop afro. Voilà, donc t'es aussi assez entouré, on disait que t'es proche de ton papa, mais t'écris tes propres textes Oui, bien sûr, j'écris mes propres textes, je travaille avec mes propres ingés, avec d'autres beatmakers, bien sûr. Voilà, donc c'est ça, et puis là, il y a pas mal de titres. Il y a toujours cette préparation d'album, finalement, et pour l'instant, pas forcément maintenant. Pas forcément maintenant. C'est ce qu'on disait, c'est pas forcément l'idée. Voilà. On arrive tout doucement, je fais mon petit chemin et tout doucement, voilà. En tout cas, il y a des scènes qui vont arriver. Il y a des scènes qui vont arriver, exactement. Il y a des scènes, des scènes des gens pas mal qu'on a déjà fait aussi, pas mal avec la famille, tout ça. Tu as eu des showcases également, moi je suis venu. Exactement. C'est bien, en plus, tu m'as invité, donc c'était sympa. Donc, beaucoup de showcases à l'avenir aussi, voilà. D'autres showcases aussi, je t'inviterai. Parce que c'est. Ah bah oui, donc la musique afro. Et justement, toi qui est donc qui aime donc la musique congolaise, tu te rappelles du Bisso Nabisso Oui, mais bien sûr, je me souviens, bien sûr. Je connais Arsenic, je connais Bisso Nabisso, je connais, bien sûr. Moi, à l'époque, déjà, oui, j'avais commencé à l'époque avec Desh Music. J'étais avec Desh à l'époque, quand j'ai commencé avec eux, à l'époque avec Sniper.
C'est là que j'ai fait ma première scène avec Sniper. C'est Desh qui m'a invité sur scène. Ma première scène. Voilà, ça a été avec Desh Music à l'époque de Secteur A, justement. Voilà, donc ça connaît, hein. Donc il y a de la connexion. Ça, c'est quoi donc dans les thèmes que tu pourrais aborder, hein, finalement? Est-ce qu'on on reste dans les thèmes justement? Non, tout à l'heure on avait Calvo qui nous parlait justement, qui racontait beaucoup sa vie, du vécu dans ses. Toi, c'est un peu ça aussi. Les thèmes, ils sont plus vraiment les thèmes assez durs aussi, les thèmes d'amour, bien sûr. Ouais. Je parle beaucoup de thèmes d'amour, mais les thèmes aussi beaucoup de la séparation. Ouais. Des séparations, même de notre famille, par exemple, comment on est parti de chez nous. Ah oui. Obligé de fuir aussi, parce que mon père, il a été obligé de parler, parce que mon bout, il a voulu quand même, on a été chassé quand même quelque part. Donc il y a toute cette souffrance, toutes ces choses-là qu'on a traversées un petit peu. Bon, j'aime bien le raconter un petit peu. J'étais un peu plus grand que mes petits frères, donc je connais un peu l'histoire. Donc, il y a une histoire lourde à raconter quand même. Très lourd très lourd. Voilà, exactement. Et tu le racontes, c'est ça, on dit souvent. Je le raconte des petit artistes, à petit, voilà. Et puis je prépare aussi une biopic qu'on est en train de mettre en scène pour bientôt. Ouais. Voilà, et qu'on va mettre tout ça en scène. Comment tout s'est arrivé par rapport à notre famille, quoi, par rapport à la culture musicale, tout ça. Comment c'est arrivé, parce que c'est pas arrivé que par rapport à mon père, c'est vraiment plus loin que ça. Par rapport à ma grand-mère, elle était esclave. Ça, donc c'était vraiment quelque chose par rapport à notre famille, à notre culture, dans notre voilà. Ouais, parce que toi, je pense, de toute façon, c'est même pas je pense, j'en suis sûr, c'est tout ce vécu, ce lourd passé qu'on peut avoir, que beaucoup d'artistes ont. Bah, même si vous l'avez pas vécu directement, ça va rester pour vous quoi qu'il arrive. Exactement. Forcément, c'est des choses. Après, tu te renseignes comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là, comment on fait la musique, pourquoi, on vient d'où. Donc nous, on s'est renseigné. Je me suis renseigné un petit peu par rapport à notre famille. On sait qu'on vient vraiment d'une famille où la musique était très importante par rapport à ma grand-mère. Et vraiment, voilà, l'arbre. On est descendu jusqu'à là, en venant jusqu'à où tu connais maintenant, les guides, et ça continue, c'est pas fini. Ouais, donc famille, vraiment grande famille, voilà. de musiciens, d'artistes. On aime chanter, on aime faire passer les messages. Et je voyais également, donc tu parlais de Michael Jackson, donc de Cisco, tu en as parlé il y a quelques instants. Oui, il y a Stevie Wonder, Ray Charles, c'est Elvis Presley qui t'ont inspiré aussi. Hein. C'est vrai. Ils m'ont beaucoup inspiré, surtout Elvis Presley. C'est vrai qu'Elvis, moi, il m'a toujours impressionné parce que c'était un mec, je comprenais pas parce que c'était un mec qui venait de nulle part, un petit campagne, un petit blanc. Ouais. Il arrivait, mais quand il bougeait, mais il avait une façon de bouger, on n'avait jamais vu ça. Même moi, je le voyais danser. C'est pour ça que les gens ils devenaient fous, parce qu'il avait un truc en lui qui faisait que... Et c'est pour ça que je pense que même les Michael Jackson, tout le monde a repris un petit peu parce qu'il avait quelque chose de magie. Oui, forcément, c'est un déhanché, c'est pas n'importe quoi. Donc on disait, tu as fait également un titre, donc le clip Champs-Élysées, que tu as tourné aux Champs-Élysées. Le clip, on l'a tourné avec mon père. Avec ton papa, c'était pendant le Covid. Ouais. Ah oui, on n'avait même pas le droit de sortir. Mais non, c'est vrai, en plus, on n'avait même pas le droit de sortir. C'est-à-dire qu'on nous a ramené une limousine, une Porsche limousine de Marseille. Ça arrivait, la limousine, on est parti se balader avec sur les Champs-Élysées. On a tourné le clip, mais c'est bien parce que les flics, ils nous arrêtaient pas, ils nous prenaient en photo, en fait. C'est ça qui était cool. Donc on ne nous mettait pas des amendes, on prenait des photos avec eux, on a réussi à faire notre clip. Et ça s'est super bien passé. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu quelques artistes comme toi qui ont pu faire des clips. Oui, on l'a fait en one shot. On est arrivé, on est parti comme ça, on l'a fait. Voilà. À la bonne again. On avait reçu aussi dans le Street Show, c'était Helmut Fritz qui avait fait un Ça m'énerve, mais dans un Paris complètement vide. Ouais, on l'a tourné comme ça. C'était vraiment, oui, c'est vrai. En plus, il n'y avait personne ce jour-là. Tout le monde devait rester chez soi, on n'avait pas le droit de sortir. Et ça, c'est un titre comme assez festif, c'est un titre qui bouge pas mal, ça, Champs-Élysées. Oui, Champs-Élysées, c'est très festif. Voilà, c'est très très festif. Ça, ça vous fait marrer comment Michael Jackson. Michael Jackson, oui, c'est un peu ça, on peut dire. De toute façon, il n'y a aucune différence entre le Michael Jackson et moi. Ce n'est que moi, je suis vivant. Mais donc ça, c'est ça qui est. Ouais, ça, c'est très festif. Et puis, j'ai été très content de le faire avec mon père, d'ailleurs. C'était vraiment. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Donc là, tu vas chanter quoi, du coup, dans un instant? Là, je vais vous présenter un petit single qui est déjà sorti. J'ai tourné d'ailleurs le clip à Marseille. Ça s'appelle Maria. Voilà, donc ça parle de... Maria, ça parle des femmes fortes. Donc j'avais pris l'exemple un petit peu sur ma mère, parce qu'elle nous a élevés toute seule. Tous les gamins, tu vois, elle travaillait, elle était obligée de faire des choses. Et puis moi, je l'ai fait en sorte de... Cette chanson, c'était vraiment pour le rendre hommage à toutes les femmes d'ailleurs, et puis à ma mère surtout. Merci. Voilà. Pour les femmes fortes, voilà. Je le suis. Merci. Pour toutes les femmes, Maria, c'est parti. Le live de Sati Djelas, c'est maintenant. Maria, Maria. Hey,
Nalelio, Nalelio, Marie, Mario, Pesa, Pesa, Mario, Marie, Mario, donne-moi ton cœur, Mario, Maria, Maria, Nalingio, Maria, je t'aime, Maria. Mi amor Maria, 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 Pesanga Maria, je t'aime Maria, mi amor Maria, Maria, oh baby, Maria, oh baby, oh Maria, je n'arrive plus à me contrôler, désolé, mon cœur ne peut plus supporter. Oui, j'avoue, il y a de quoi devenir fou. Ta beauté n'a de gal Maria. Yeah, yeah, yeah. Donne-moi ton cœur, Maria. Pesanga mon thème, Maria, yeah. Donne-moi ton cœur, Maria. Hey, hey. Marie, Mario. Pesa, Pesa, Mario, Marie, Mario, hey, hey. Donne-moi ton cœur, Mario, Maria, Maria, Naringio, Maria, je t'aime, Maria, mi amor, Maria, 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 Pesanga, Maria, je t'aime, Maria, mi amor, Maria. Maria, oh baby, Maria, oh baby, Mama Nanga Maria, Mama Nanga Maria, mais quelle beauté, Mama Nanga Maria, Mama Nanga Maria, mais quelle beauté. Est-ce que tu vas quelque part? Laisse-moi te raccompagner, il se fait tard. Parlons, parlons un peu de toi, je vais te connaître en détail. Je suis tombé à son charme, moi Kéléwa, elle m'envoûte, elle bouge comme moi Kéléwa, donne-moi la main dans son Kéléwa, Marie, Mario, Pesa, Pesa, Mario, Marie, Mario, donne-moi ton cœur, Mario, Maria, Maria, Nalingio, Maria, je t'aime, Maria, mi amor, Maria, 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 Pesanga, Maria, je t'aime, Maria, mi amor, Maria, Maria, oh baby, Maria, oh baby, Maria, oh baby, oh no, Wakerewa, oh Mr. Bobo, Wakerewa, Mr. Bobo, yeah, 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 donne-moi ton cœur, Maria, Pesanga mon thème, Maria, yeah. Donne-moi ta main, Maria, Balana. Merci beaucoup, Maria. Voilà, c'est comme ça. Bravo, Satidja, ce titre c'est Maria, tu es également un artiste engagé, hein, donc ouais. On va terminer là-dessus. Donc tu es présent dans beaucoup d'événements caritatifs et tout, hein, pour la Guinée, pour l'Afrique. Hein, donc, un peu comme un peu toi, hein, Calbo, hein, qui a été là présent aussi beaucoup pour... Et la femme forte, là, tu veux l'épouser, Maria? Elle est dure. Ouais. Elle est dure. Elle est comme ma mère, c'est une femme forte. Les femmes fortes. Il veut épouser Maria? Oui. Bah, écoute, hein, voilà, hein, faut faire ce qu'il y a à faire, hein, c'est ça. Exactement. Hein, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, tout dedans, c'est la vraie musique congolaise. Ah, exactement. Ouais. Merci. Alors du coup, ouais, c'est vrai que tiens, bah, justement, par rapport au Congo, toi, t'es vraiment resté dans le rap c'est franc. Du coup, t'as pas vraiment fait de musique Congo. Que tu racontes.
racontes? On a fait Bissona Bisso. Ouais, non, mais ce que je veux dire. Oui, Bissona Bisso guitare. Oui, mais ça reste dans le rap, ça reste comme dans le rap. Non. Ça reste comme dans le. Non, t'as mal écouté. Justement. Bon, oui, effectivement, ouais, non, donc. Mais si, quand t'écouteras mon EP, le morceau Vert, Jaune, Rouge, justement, il est très, très calibré Congo. Ouais. Très africain, tous les sébènes, tout ça. Non, mais. En fait, Bissona Bisso, c'est les sonorités africaines. C'est justement du rap avec nos musiques de nos anciens Congolais, justement. Ouais. C'est ce qu'on a voulu faire. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'était pas. Enfin, ça restait comme mon urbain. T'as le droit de te tromper. Je me suis trompé. Oui. Mais, non, mais en plus, c'est vrai, je me suis complètement trompé. T'as parfaitement raison. Parce que c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je veux dire, donc, vous avez pas fait vraiment de la pop un peu dans ce style musical, c'est ça que je voulais dire, en fait. T'as écouté Bisso? Oui, bien sûr, j'ai écouté le Bisso. Il y a bien un album où on chante, c'est dans Bisso. Ouais. Non, mais si tu veux, c'est ça, c'est exactement ce. Enfin, il y a du rap aussi dans Bisso. En fait, si tu veux, nous, les familles congolaises, on est tellement nés dans cette musique, tous les noms qui t'as cités, les langa, on a grandi dedans. Donc, si tu veux, nous, souvent, on dit même je dis souvent, pourquoi on a réussi à faire un album comme Bisso? Parce que nous, on n'écoutait pas de rap à la maison. Parce que la chaîne était maquée par le père. C'est lui qui mettait les musiques africaines. Donc nous à la maison c'était que la musique africaine, tu vois. Donc pour nous c'était facile de faire Bissona Bisso parce qu'on a grandi avec. Donc la Bissona Bisso qui était donc la musique congolaise, du coup, Voilà. Avec le titre Bissona. Donc notre caution, nous on a justement, ça nous a aidé justement à. Le rap, c'était le côté arsenic, c'était la street, et puis Bisso, c'était la famille. Et justement, le Bisso, moi j'ai vu des photos sur Insta, on voit souvent ensemble, ça peut se reformer. Bien sûr, mais c'est ça, c'est toujours ça. Après, on a chacun une dynamique différente, mais je pense qu'on va le faire encore. Parce que c'est devenu des marques, tu vois. Donc là, on en parle beaucoup, mais bon, je pense qu'on va encore faire un Bisso. En tout cas, on te le souhaite, on nous le souhaite finalement. Calbo, merci d'être venu aujourd'hui. Quelques gouttes de plus, ça c'est le nom du livre. Quelques gouttes de plus, c'est aussi le nom de l'EP. Voilà. Et puis Sati, Jelas, vraiment. Il y a des titres qui arrivent, notamment Maria. Il y a tes réseaux, on met vos réseaux. En tout cas, on continue à vous suivre. Force à vous, force en Congo. C'était vraiment top de vous avoir tous les deux aujourd'hui. Sam, on se voit bientôt. Donc. Pourquoi tu te marres? Mais quoi, je ris tout le temps. C'est très bien, c'est très bien. Quelle peur en fait. Enfin, je sais pas, c'est quoi le concept? Je veux pas rire. Non, mais je crois que tu rigolais sur un truc et tout. Mais donc Sam, à bientôt, et puis Lucas, bientôt. À bientôt, également. Allez, ciao tout le monde.